permettre de colliger tous les cas incidents de la maladie. Ces registres existent actuellement en Irlande, en Italie et en Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que les résultats sont globalement assez similaires, avec une incidence qui est de 2,16 pour 100 000 habitants et par an. Après 70 ans, il a été montré que les hommes avaient une atteinte spinale plus fréquente que chez les femmes. Donc on peut évidemment, l'épidémiologie a fait que décrire. Après, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a le rôle d'un facteur environnemental? Est-ce qu'il y a le rôle de traumatisme répété? Est-ce qu'il y a le rôle d'une activité physique? La SLA, dans tous les pays, dans tous les registres, est moins fréquente après 80 ans. On est toujours... évidemment, non pas qu'on pense que, je veux dire, il y a un gros biais de sélection, mais enfin, en tous les cas, on peut s'interroger de savoir si, en fin de compte, les patients ne décèdent pas avant que le diagnostic ne soit fait. Et puis, il faut savoir qu'après 80 ans, il y a plus de comorbidité et qu'il y a un certain nombre de tableaux disons, neurologiques qui ne sont pas forcément élucidés. Et s'il n'y a pas de consultation neurologique, il y a probablement un certain nombre de patients qui ont des SLA véritables qui ne sont pas forcément diagnostiqués. En tous les cas, le fait de montrer qu'au niveau des registres, il y a une uniformité de la fréquence de la maladie dans les différents pays peut faire penser qu'en tous les cas, il y a... peut-être la même fréquence des facteurs environnementaux et que la distribution des facteurs génétiques est peut-être également relativement uniforme. Alors dans les facteurs de risque, ça on peut en parler pendant des heures, ça a été étudié, plein de facteurs de risque. Le facteur de risque qui semblerait ressortir de manière un peu plus claire serait le tabac. Il provient de l'Observatoire européen de cancérologie et de nutrition. Donc 517 890 sujets ont été suivis pendant 10 ans dans 10 pays européens. Ils ont été revus pendant tous les 6 mois et il y a 118 décès qui ont été rapportés liés à la SLA, ce qui fait une incidence de 2,28 pour 100 000. Ce qui est clair, c'est que 42% des patients atteints de SLA sont fumeurs et que si on essaye d'évaluer le risque relatif pour un fumeur d'avoir une SLA, il est multiplié par 2 en gros par rapport à un sujet non fumeur. Et en tous les cas, dans le groupe SLA, les fumeurs sont 2 fois plus fréquents que les non-fumeurs. Alors c'est un effet dose qui est lié au nombre d'années de consommation qui diminue, le risque diminue avec le nombre d'années d'arrêt. Le biais de cette étude, c'est une étude rétrospective, c'est une étude qui a utilisé des certificats de décès, mais il y a un certain nombre d'arguments scientifiques pour imputer éventuellement le rôle nocif du tabac et en particulier un certain nombre de substances neurotoxiques comme les formaldéhydes, des antiparoxonases, qui pourraient être responsables d'une augmentation du stress oxydatif avec une interaction avec l'enzyme SOD1 qui pourrait jouer sur la perméabilité, en particulier des mitochondries. Enfin bon, vous voyez que les scientifiques sont riches d'idées quand on veut. Bon, c'est pas évidemment forcément très clair. C'est pas un lien comme dans le cancer du poumon, ça c'est clair. Mais enfin, en tous les cas, c'est dans les études de facteurs de risque ce qui semble ressortir de manière un peu plus constante dans ces études, en sachant que c'est des études qui sont difficiles à faire parce que c'est des études qui atteignent. Bon, vous avez entendu parler des athlètes professionnels italiens avec donc cette étude sur l'analyse de la cohorte de footballeurs entre 1970 et 2006. Et donc, ils ont revu 7300, il y avait 7325 footballeurs. Il y a 5 cas qui ont été déclarés entre 1970 et 2001. 3 cas supplémentaires qui ont été déclarés entre 2001 et 2006, alors que le nombre attendu total était de 1,24.
Eux, ils décrivent, donc l'équipe italienne dit que l'âge moyen est quand même plus précoce, 41 ans, que 5 patients sur 8 développent une forme bulbaire contre un tiers de manière classique, que le risque était supérieur pour les gens qui avaient une carrière évidemment un peu plus prolongée, en particulier plus de 5 ans de pratique, et en particulier ceux qui couraient le plus, c'est-à-dire les milieux de terrain. Alors bon, l'idée évidemment, c'est de se dire, si c'est lié à l'activité physique, on va peut-être regarder dans d'autres sports. Les basketteurs, en tous les cas, aucun cas de SLA sur 80-2004. Les cyclistes non plus, aucun cas de SLA. Donc c'est vrai que ça nous pose plutôt question. En tous les cas, interaction complexe entre une prédisposition génétique, mais également peut-être certains facteurs environnementaux. Alors est-ce que quand ils tombent par terre, ils se mangent des herbicides ? Point d'interrogation. Les drogues, on peut quand même penser que les cyclistes en prennent un certain nombre. Et que ce n'est pas réservé qu'aux footballeurs. En tous les cas, il y a plus de questions posées que de réponses avec cette étude. Bon, les causes de décès, c'était parce qu'il y a eu ça avait été financé par l'ARS et donc ça a été publié l'année dernière. Bon, en sachant que la majorité des décès sont liés pour les 3/4 des cas aux problèmes respiratoires.